Rappel des épisodes précédents. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'idée principale du passage concernait l'importance et la priorité de l'amour, et que ce n'était de façon périphérique que ce passage abordait le sujet des langues, et que nous nous sentions contraints de traiter le sujet étant donné la différence que nous constatons entre ce que nous trouvons dans la Bible et ce que nous voyons dans le christianisme contemporain, et que par conséquent, c'était de notre devoir de traiter ce sujet. Et que nous devions le faire avec amour envers nos frères et sœurs charismatiques. Et n'oubliez jamais, toutes nos vidéos sont faites avec amour. Ainsi, le charismatique ne devra pas se sentir personnellement attaqué. Et que par conséquent, tout ce qui est dit ici ne devra pas être répété sans amour. Les personnes cessationnistes ne devront pas se servir de ce qui est écrit ici comme une arme de destruction massive pour anéantir ceux qui sont bel et bien ses frères. Précédemment, nous avons vu que le premier contraste que Paul établissait entre les dons et l'amour, c'est que les dons étaient temporaires alors que l'amour est éternel. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront d'elles-mêmes. La connaissance disparaîtra. Au verset 8, Paul utilise le verbe « kathargeo » à la voix passive pour décrire ce qui arrivera à la prophétie et à la connaissance. Ce par quoi nous devons comprendre qu'elles seront abolies par un événement extérieur. Mais le verbe qui est utilisé pour décrire ce qui arrivera au don des langues est très différent. Il s'agit du verbe « po'o » employé à la voix passive. Ce par quoi nous devons comprendre que le don des langues cessera de lui-même. D'après 1 Corinthiens 13, versets 9 et 10, la connaissance et la prophétie seront abolies par ce qui est parfait. Remarquons que Paul ne mentionne pas ici le don des langues. Et pour quelle raison ? Parce que rien ne doit abolir le don des langues, puisque les langues cesseront d'elles-mêmes avant que ce qui est parfait arrive. Nous avons également vu dans le deuxième article de cette série les 6 raisons qui nous amènent à conclure que les langues ont cessé lors de l'époque apostolique. Ces 6 raisons peuvent être synthétisées de la façon suivante. La finalité du don des langues a été atteinte lors de l'époque apostolique, et il est indéniable que d'un point de vue historique, le don des langues a cessé. Nos frères et sœurs charismatiques ne peuvent logiquement répondre à l'argumentation cessationniste que de 2 façons. Premièrement, en affirmant que le don des langues n'a jamais cessé, certains charismatiques diront que des gens comme Montanus, Meranli et les quelques autres personnes qui, au cours de l'histoire, ont pratiqué un langage extatique sont leurs prédécesseurs. Le problème avec cette position, c'est que cela fait des charismatiques les héritiers d'une grande lignée d'hérétiques notoires en marge du christianisme. Du coup, c'est comme si ils disaient « Notre mouvement a fait partie de l'Église hérétique depuis des siècles. » Et je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la conclusion à laquelle ils veulent arriver. Il n'y a alors qu'une seule autre manière d'expliquer pourquoi ces dons seraient disponibles aujourd'hui, en affirmant que les langues ont une fois cessé, mais qu'elles ont recommencé. C'est ce que pensent la plupart des charismatiques. La question qu'il faut se poser est alors, pour quelle raison le don des langues est-il à nouveau donné ? La réponse la plus convaincante que j'ai pu entendre, c'est que nous vivons dans les derniers jours, et que par conséquent, nous avons besoin de manifestations plus visibles du Saint-Esprit. Le problème avec cette réponse, c'est qu'il s'agit exactement de l'explication que l'hérétique Montanus fournissait au milieu du IIe siècle à ceux qui lui demandaient pourquoi le don des langues avait cessé
puis était réapparu. Cette explication ne nous paraît vraiment pas convaincante, surtout si l'on considère que nous sommes dans la fin des temps depuis que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il s'est assis à la droite du Père, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Autrement dit, la fin des temps est toute la période qui va de l'ascension de Jésus à sa deuxième venue. Et pour cette raison, il ne nous semble pas pertinent d'avancer que les langues seraient réapparues parce que nous serions entrés dans la fin des temps. Vu tout ce que nous avons dit jusqu'ici, beaucoup se poseront la question suivante. Si la théorie de la cessation du don des langues est vraie, et si donc ce qui est rapporté dans nos églises n'est pas biblique, de quoi s'agit-il alors? Comment expliquer alors que tous ces gens semblent parler en langue? Voici les explications que nous avançons. Chez ceux qui ne sont pas chrétiens, le parler en langue peut être une manifestation satanique ou démoniaque. Toutes les fausses religions de notre monde proviennent d'une seule et même personne, Satan. Donc, là où le phénomène des langues est associé à une fausse religion, il est hautement probable que cette pratique du langage extatique ait sa source première en Satan ou en ses démons. Joseph Dillow, dans un de ses livres, rapporte, en fournissant toutes les références nécessaires pour être crédible, l'Encyclopædia Britannica cite plusieurs exemples de parler en langue dans les cultes païens. D.C. Graham rapporte le cas d'une fille de la province chinoise du Sichuan qui était possédée par des démons et qui commença à émettre des paroles de façon incohérente. Edward Langston raconte qu'en Afrique de l'Est, beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont possédées par des démons, parlent couramment le swahili ou l'anglais, alors qu'en temps normal, elles ne comprennent aucune de ces deux langues. Junod rapporte que parmi les Tongas au Mozambique, lorsque l'on veut chasser un démon d'une personne, celle-ci doit chanter un chant curatif qu'elle doit composer d'elle-même. Habituellement, les chansons sont composées dans la langue zoulou et même lorsque la personne ne connaît pas cette langue. Dans ce cas, on prétend qu'une sorte de miracle des langues a lieu. Si l'on se plonge dans les références historiques, on peut remonter jusqu'à Virgile, qui mentionne dans son Énède le parler en langue des prêtresses sibyllines, dédiées au culte d'Apollon. De nos jours, la pratique du langage extatique se retrouve chez certains musulmans et chez les Esquimaux du Groenland. Apparemment, les alchimistes non chrétiens du Moyen Âge auraient parlé en langue, ce qui leur aurait permis d'être craints du peuple, qui les considérait comme des sorciers. Au Gabon, les membres de la secte du Bwiti pratiquent le parler en langue. Le laboratoire de parapsychologie de University of Virginia Medical School a rapporté des occurrences de parler en langue occulte. Une actrice turque a prétendu qu'elle a appris la langue du Jacostas d'un homme noir qu'elle rencontrait dans ses rêves. Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, apprit à ses disciples à parler en langue selon les modalités suivantes. Soulevez votre pied, parlez ou faites un son. Continuez à faire des sons d'une manière ou d'une autre. Et de ceci, le Seigneur fera une langue. Ainsi, Satan et ses démons sont capables de produire chez les non-chrétiens ce phénomène des langues, que nous trouvons par ailleurs chez des chrétiens authentiques. Ceci nous indique que la simple existence de la pratique du parler en langue ne signifie pas qu'il vient de Dieu. Et ceci nous montre aussi
que tous ceux qui parlent en langue ne sont pas nécessairement régénérés, y compris dans nos églises. Mais alors, comment peut-on rendre compte de ce phénomène des langues chez d'authentiques chrétiens? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il peut s'agir parfois d'un comportement appris. La plupart du temps, le parler en langue est une expérience qui n'est ni surnaturelle ni miraculeuse, mais qui est simplement quelque chose que la personne a appris à faire. Je pense personnellement qu'il s'agit de l'hypothèse qui rend compte de la plus grande partie de ce que nous voyons aujourd'hui survenir au sein du mouvement charismatique. Les gens y apprennent simplement à parler en langue. John Kildall, un psychologue clinique, et Paul Kalben, un psychiatre, ont été mandatés par l'Église luthérienne américaine pour conduire une étude sur le phénomène des langues. Leur conclusion est que la majorité écrasante des occurrences du parler en langue se rapporte simplement à un comportement appris. Les gens apprennent à parler en langue parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'il fallait faire. John MacArthur observe ainsi que dans certaines assemblées charismatiques qu'il a visitées, qu'il y a une forte pression pour que chacun parle en langue. Je suis allé une fois dans une réunion, persuader une de mes connaissances à sortir pour la convaincre de se soutirer de leur influence et pour voir comment ça se passait là-bas. Alors que j'étais assis dans l'entrée, j'ai pu entendre ce que disait une personne qui essayait d'apprendre à parler en langue à un nouveau converti. De la manière la plus laborieuse, il encourageait ce pauvre homme à recevoir le don des langues. Alors qu'il faisait de tout son mieux pour lui expliquer toutes les étapes à respecter et toutes les techniques pour parler en langue, le nouveau converti ne comprenait vraiment pas ce qu'il devait faire. Une autre fois, alors que je regardais une émission charismatique à la télévision, le présentateur interrogea une personne qui avoua avoir des problèmes spirituels. Alors le présentateur lui demanda « Avez-vous parlé en langue et utilisé votre langage de prière chaque jour ?» « Eh bien, en fait non, » répondit la personne interrogée. « Voilà le problème, » répliqua le présentateur. « Il vous faut le pratiquer tous les jours. Et peu importe comment vous commencez, parce qu'une fois que vous avez commencé à parler en langue, le Saint-Esprit prend la relève. » Lorsque j'entendis cela, je me dis immédiatement, si le Saint-Esprit veut tellement qu'il parle en langue, pourquoi ne le fait-il pas commencer à parler en langue tout de suite ? Je suis sûr que l'Esprit pourrait y arriver tout seul. Tout ceci n'a aucun sens. De plus, ne voyez-vous pas combien ce serait une chose intimidante que quelqu'un vous dise « Votre problème spirituel provient du fait que vous ne parlez pas en langue ». Si parler en langue est un comportement appris, qui est provoqué sous la pression de quelqu'un d'autre, alors il y a un potentiel important de désillusion. Et pourquoi ? Parce qu'après avoir vécu cette expérience du parler en langue, les gens peuvent réaliser qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un comportement appris, qu'il n'y a dans cette expérience rien de surnaturel, et que les promesses que l'on avait attachées au parler en langue ne sont pas accomplies. Les gens qui parlent en langue se rendent compte qu'ils ont les mêmes problèmes dans leur vie qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas en langue. Ils peuvent ainsi vivre une parfaite désillusion. Pour Kildall et Kalben, plus la personne est sincère lorsqu'elle commence à parler en langue, plus la désillusion sera grande lorsqu'elle se rendra compte qu'il s'agit d'un comportement appris. Kildall et Kalben montrent aussi que la pression de groupe et le désir d'appartenance provoquent un fort sentiment d'identification et d'attachement au leader ou au groupe. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque des gens perdent confiance en leur leader ou en leur groupe, ils s'arrêtent aussi de parler en langue. Le parler en langue contemporain est donc essentiellement un comportement appris.
Mais il y a aussi une autre explication du parler en langue que nous ne devons pas écarter. Il peut s'agir parfois de quelque chose de psychologique. Certaines des occurrences les plus curieuses de parler en langue peuvent avoir une explication psychologique. Tout d'abord, on peut évoquer le mécanisme des automatismes moteurs. Vous est-il déjà arrivé de voir aux informations ces adolescentes complètement en transe à l'idée de voir leur chanteur préféré, dans un état d'excitation avancée, d'émotion, de ferveur et dans une ambiance survoltée et bruyante. Certaines perdent le contrôle de leurs cordes vocales et de leurs muscles, et parfois elles tombent dans les pommes. Pourquoi ? Parce que des automatismes moteurs ont été mis en route sous l'effet d'une émotion forte qui court-circuite le contrôle normal du corps, du langage ou de la conscience. Psychologiquement, donc, il y a une forme de parler en langue qui s'explique comme un automatisme moteur décrit cliniquement comme le fait que la conscience se détache de façon radicale de ce qui l'entoure. Les automatismes moteurs consistent en la dissociation de l'action des différents muscles et de leur contrôle par la conscience. Certains appellent cela extase, que l'on peut définir comme un état plaisant d'émotion intense associé à un état altéré de la conscience. Nous avons tous fait ce genre d'expérience à un certain niveau, soit en nous sentant un peu déconnectés de la réalité, soit que notre tête se mette à tourner, soit que nous avons été proches de l'évanouissement dans des moments de grandes émotions. Et il faut dire qu'avec l'ambiance fortement émotionnelle, jusque dans la musique, que l'on retrouve dans la plupart de rassemblements charismatiques, il n'est pas improbable d'y trouver certaines personnes qui perdent un peu le contrôle d'elles-mêmes et qui se mettent à parler en langue. Une autre explication psychologique que l'on peut envisager se situe dans le domaine de l'hypnose. Psychologiquement, les langues peuvent en effet également être expliquées comme un phénomène d'hypnose, qu'il s'agisse d'hypnose collective, d'hypnose individuelle ou d'auto-hypnose. Kildall et Kalben affirment que pour qu'une personne puisse parler en langue, il faut nécessairement qu'elle soit hypnotisable. Voici ce que John MacArthur note à ce sujet. Savez-vous que tout le monde n'est pas hypnotisable ? Moi, je ne le suis pas. Certains ont essayé, sans succès. Probablement parce que j'attache trop d'importance aux faits. Ou alors parce que j'ai une certaine force d'esprit. Et d'après ces deux messieurs, les personnes qui parlent en langue sont celles qui sont les plus sujettes à la soumission, à la suggestion et qui ont le plus tendance à être dépendantes d'un leader. C'est ce qui arrive lorsque des personnes désirent fortement appartenir à la communauté. C'est à ce moment qu'ils deviennent sensibles à la puissance de la suggestion. Et ainsi, lorsque l'émotion et la pression montent, ils commencent à parler en langue. À vrai dire, il n'est pas franchement utile de chercher toutes les explications psychologiques imaginables qui peuvent rendre compte de chaque occurrence du parler en langue dans notre monde d'aujourd'hui. La raison pour laquelle nous avons avancé ces explications, c'est afin de montrer qu'il y a plusieurs autres explications du parler en langue que l'affirmation que celui-ci provient du Saint-Esprit. En fait, nous croyons que ça ne vient pas du Saint-Esprit, puisque précisément la Bible dit que le don des langues devait disparaître et qu'il a historiquement déjà disparu une fois pour toutes. Le docteur Mansell Pattison a fait l'observation suivante. Le résultat de notre analyse est la démonstration des mécanismes tout naturels qui provoquent la glossolalie. En tant que phénomène psychologique, la glossolalie est facile à produire et est facile à comprendre. Et je peux ajouter à cela mes propres observations tirées d'expériences cliniques concernant des patients en neurologie et en psychiatrie. Dans certains cas de maladies cérébrales, résultant d'attaques, de tumeurs, etc., le patient émet de façon automatique des paroles incohérentes.
Si nous étudions ces patients aphasiques, nous pouvons observer un langage semblable à celui observé dans le phénomène glossolalie. La même décomposition du langage existe dans le mode de pensée et d'expression du schizophrène que ceux que l'on trouve dans la structure de la glossolalie. Ces données peuvent être comprises comme la démonstration que le même type de langage sera observé à chaque fois que l'on perd le contrôle volontaire de sa parole. Lorsque le fonctionnement normal du cerveau est altéré, soit par une maladie physique, soit par une psychose, soit par une renonciation passive du contrôle volontaire. Et essentiellement ce qu'on enseigne à ceux qui veulent parler en langue. On leur apprend à se détendre, à perdre le contrôle de leur voix, à simplement dire des mots et à simplement dire des sons sans penser à ce qu'on dit. Le docteur Pattison continue en disant que cela corrobore notre affirmation précédente que la glossolalie est un mode stéréotypé de comportement vocal inconscient contrôlé qui apparaît sous certaines conditions émotionnelles. La conclusion du docteur Pattison est donc que la glossolalie peuvent survenir à chaque fois que l'on perd le contrôle volontaire de sa parole. Que ce soit pour des raisons psychologiques, physiologiques. Nous avons avancé ici quelques hypothèses pour expliquer ce qu'était le phénomène actuel du parler en langue. Il nous faut maintenant comprendre pour quelles raisons ce phénomène attire tant de personnes. Je pense que la raison principale pour laquelle les langues sont si recherchées de nos jours, c'est parce que nous avons une grande soif spirituelle. On raconte dans nos milieux que le parler en langue est une grande expérience spirituelle, et cela sous-entend que si nous ne l'avons pas, nous passons à côté de quelque chose. La faute d'une telle soif pour le spectaculaire vient probablement parce que nos églises ne sont pas capables d'enseigner correctement la parole de Dieu en sorte que le peuple de Dieu en soit suffisamment nourri. Et alors, un substitut est trouvé dans une expérience extatique. Beaucoup de chrétiens cherchent un moyen de s'exprimer spirituellement. Beaucoup d'entre eux vont dans une église depuis des années mais ne sont pas vraiment engagés au sein de leur communauté. Le parler en langue devient alors une façon d'impliquer tout le monde. Au sein du mouvement charismatique, le parler en langue est considéré comme une manifestation spirituelle ou de sainteté de sorte que ceux qui désirent une reconnaissance externe et immédiate de leur spiritualité peuvent bien être attirés par un tel don. Dans notre monde sécularisé, mécanisé, académique, froid et indifférent, le parler en langue donne à celui qui le pratique l'impression qu'il est impliqué dans quelque chose qui est surnaturel plutôt que quelque chose de scolaire et de rationnel. Le besoin d'appartenance, d'acceptation et de sécurité peut conduire certains dans des mouvements où ils peuvent faire partie du groupe, où ils peuvent faire partie de ceux qui l'ont. Lorsque ce sentiment d'appartenance est comblé, cela apporte certainement un fort sentiment de bien-être. Chez certains, même, cela les rassure en leur laissant imaginer qu'ils sont quelque chose, qu'ils appartiennent à quelque chose, qu'ils ont quelque chose que d'autres n'ont pas. En conclusion, une exhortation à être caractérisée par l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 8, nous dit que les langues cesseront. Et cette parole s'est déjà accomplie. Mais l'idée principale du chapitre, c'est que l'amour est éternel. Et nous ne devons jamais oublier cela. En abordant ce sujet controversé des langues, j'essaie d'enseigner ce que la parole de Dieu dit, ou du moins comment je la comprends. Mon but
n'est pas de brandir une épée pour oxyre les charismatiques. Certains de mes amis sont charismatiques. Je remercie Dieu pour tous les pentecôtistes et pour tous les charismatiques qui croient en la pleine autorité de la parole de Dieu. Mais je crois cependant, évidemment, qu'ils devraient étudier avec un peu plus d'attention la parole de Dieu à ce sujet. Mais je remercie Dieu parce qu'ils croient en la Bible et qu'ils la considèrent comme la règle de leur foi et de leur vie. Je remercie Dieu parce qu'ils croient en la divinité de Jésus-Christ, en sa mort propitiatoire, en sa résurrection physique, parce qu'ils croient en un salut qui est par la foi seulement, et parce qu'ils croient aussi à la nécessité d'une vie d'obéissance et à la nécessité de proclamer l'Évangile. Je remercie Dieu pour cela. Et je suis désolé de ne pouvoir être d'accord avec eux en ce qui concerne ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, ils sont mes frères et sœurs en Jésus-Christ et font donc partie de ceux que celui-ci me demande d'aimer tout particulièrement. Car c'est finalement de cela qu'il faut se rappeler. L'amour est éternel et les dons sont seulement temporaires. Si le lecteur connaît des personnes impliquées dans ce mouvement, la meilleure chose qu'il pourra faire sera de leur montrer de l'amour avec constance, avec joie, avec ferveur, de sorte que celui-ci, si besoin est, dissocie l'amour, le bonheur et la joie des langues. Je dis cela parce que dans certains témoignages de charismatiques, il arrive de temps à autre d'entendre ce genre de choses. Je cite, « Je n'ai jamais vraiment aimé jusqu'à ce que j'aie cette expérience, où je ne me suis jamais senti si bien, où je n'ai jamais été aussi joyeux. » Mes frères et sœurs, si nous pouvons montrer que l'on peut avoir l'amour, la joie et le bonheur sans les langues, alors peut-être qu'à un moment, ils vous demanderont pourquoi vous ne parlez pas en langue. Et je pense que c'est principalement dans ce genre de contexte que l'on peut avoir le droit d'expliquer pourquoi on pense que les langues ont cessé. Je suis personnellement attristé de ce qu'il y ait à ce sujet une telle division. Et par expérience, je ne crois plus que c'est en donnant les meilleurs arguments, ce que j'essaie d'avancer au cours de cette série, que l'on pourra réduire un tel fossé. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous aimer les uns des autres, le mieux possible. Et lorsque nous aurons l'occasion, au sein d'une relation de confiance, d'amour et de respect, alors nous pourrons répondre à leurs questions. Nous devons dire la vérité dans l'amour. Il faut en effet nous le rappeler. Ce qui est important, c'est l'amour. C'est là tout le message de 1 Corinthiens 13. Est-ce manquer d'amour que de critiquer les charismatiques? Mais comment définit-on l'amour? Est-ce manquer d'amour que de vouloir dire la seule vérité que l'on conçoit? Est-ce manquer d'amour que de vouloir enseigner la parole de Dieu de la seule manière qu'on la comprenne? J'essaie d'aimer Dieu et sa parole plus que qui que ce soit d'autre. Et par conséquent, je veux annoncer tout ce que proclame sa parole. Et cela me fera de la peine si cet amour de la parole conduira certains à penser que je manque d'amour. Mais la vérité, c'est que nous avons besoin d'être à la fois pleins de grâce et de vérité. Nous devons annoncer la vérité dans l'amour. Et c'est précisément mon objectif. Cela ne veut pas dire que je pense toujours avoir raison. En ce qui concerne le sujet des langues, je me sais néanmoins entouré de théologiens bien plus compétents que moi et qui arrivent à cette même conclusion. Je pense vraiment que la parole de Dieu enseigne que le don des langues a cessé. Et parce que je crois qu'il s'agit de la vérité, la chose la plus aimante que je puisse faire, c'est de l'enseigner, parce que là où les gens connaissent la vérité, ils peuvent la vivre. Et la conséquence, c'est qu'ils vivent alors comme Dieu le veut. On me dit parfois que je ne devrais pas m'impliquer autant que cela dans toutes sortes de sujets controversés.
et que parfois je ferais mieux de ne pas parler de ma compréhension de certains textes, mais je pense cependant que ça pourrait être la pire chose qui pourrait m'arriver. Je ne veux pas ignorer ce que dit le Seigneur dans sa parole, et je ne rends service à personne si je ne dis pas la vérité. Si jamais je suis dans l'erreur, ce qui est possible, j'espère que quelqu'un me montrera pourquoi j'ai tort. Je pense cependant que ce que j'ai dit jusqu'ici est en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Et ce que j'espère, que jusqu'à maintenant, j'ai pu l'expliquer dans l'amour.